Notre bon Père du ciel, on voudrait s'arrêter pour regarder dans ta parole qui tu es. Et ce soir, on va regarder ce qui touche ta souveraineté qu'on appelle, ou ton libre arbitre à toi, ta décision à toi de ce qui serait avec toi et qui ne serait pas avec toi. Donc, c'est un sujet pas je dirais dire délicat. Il n'est pas compliqué, mais il est délicat parce que ça implique, pour nous les êtres humains, d'accepter qui tu es et comment tu as planifié ton peuple, ton salut, afin qu'on puisse bien te connaître. Parce que tout ce qu'on voit a un but unique, qu'on puisse connaître notre Dieu. Aide-nous et que ton esprit puisse nous faire comprendre bien ce que nous lisons et étudions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je me demandais cette semaine, en méditant sur le passage, pourquoi Paul commence comme il commence, le chapitre 9. Et c'est probablement parce que c'est un sujet qui n'est pas évident de dire à des gens, Dieu a élu certains puis pas d'autres. OK? Et tout de suite, comme on va voir dans notre texte, ça soulève l'injustice. OK? Tout de suite, les gens à qui on en parle, souvent vont dire, ouais, mais Dieu n'est pas juste. C'est souvent la réaction qui vient en ligne de compte. Quand que les gens discutent du chapitre 9, habituellement, ils veulent parler d'élection, de prédestination. Quelqu'un me parlait aujourd'hui qu'elle avait parlé avec un adventiste de double élection. Et souvent, on approche le texte avec cette idée. Mais le texte, on va essayer de l'approcher avec le contexte de justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et on va voir le bien fondé de l'élection parce que ça fait ressortir la vérité qu'on est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Si on n'est pas justifié par les œuvres et, mettons, juste par la foi et qu'on serait justifié aussi par les œuvres, l'élection n'aurait plus de place, là. Il faudrait que Dieu attende qu'on ait vécu nos vies et qu'on puisse voir. Ça dépendrait de nous jusqu'à un certain point de ce que c'est. Donc, ce ne serait plus une élection. Ce serait une récompense ou un dû. J'ai fait ce que je devais faire, Dieu me doit le salut. Donc, on éliminerait le côté élection. Mais en même temps, ça ne serait plus par grâce, ça serait par les œuvres et tout cela. Donc, on va voir ça ensemble, que l'apôtre Paul emmène ce sujet-là pour faire ressortir sa déclaration, nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. Jusqu'à la semaine passée, on avait regardé que notre glorification était aussi par la foi seulement. Okay? Donc, on n'était pas glorifié à cause des œuvres qu'on ferait pendant notre vie chrétienne. Donc, tu es sauvé par grâce, mais tu vas être glorifié seulement si tu es un bon chrétien. Non, on est glorifié en espérance que va s'accomplir les promesses que Dieu a faites en Jésus-Christ. Donc, c'est pas... Je ne regarde pas à ce que je vais faire pendant que je vis ma vie chrétienne ici-bas, mais j'attends avec espérance ce que Dieu a promis. La délivrance de mon corps de mort, okay, comme l'apôtre Paul l'a parlé, qui est la même chose que la résurrection ou la glorification. Oui, Daniel? On voyait que tout le pattern, là, ceux qui ont prédestiné, là, ils ont élus, ceux qui ont élus, ils ont gardé, appelé, oui. Peut générer, en tout cas, tout ça, garder puis glorifier. Oui. Ceux qui ont il n'y avait aucune intervention humaine là-dedans. Oui. Ceux qui ont connu d'avance, il les a appelés. Ceux qui ont appelés les a justifiés. Ceux qui ont justifiés les a glorifiés. C'est un tout. Le tout est par la foi sans les œuvres de la loi, ou le tout est par la foi et les œuvres. OK? Donc, on ne peut pas dire une partie du salut est d'une manière, puis l'autre partie serait d'une autre manière. Parce que là, on ne serait pas... Il y aurait une partie qui serait notre propre gloire, puis une partie de la gloire de Dieu, puis on commencerait à tout chambouler, je pourrais dire, ce que Dieu a fait. Dieu l'a tout fait. Et il y a juste une manière. Donc, ce qu'on va voir à soi, c'est un argument en faveur de la justification par la foi sans les œuvres de la loi.
Donc, le chapitre 9 et 10 va former un ensemble. Donc, on va commencer à regarder le chapitre 9 qui vient nous amener un appui sur le fait que c'était obligatoire que ce soit comme ça à cause qu'on a vu dans les 3 premiers chapitres qu'on était tous condamnés et perdus. Tous sont sous l'empire du péché. Si je suis sous l'empire du péché, je ne peux pas me délivrer du péché moi-même. Je ne serai plus sur un empire. OK? Un esclave ne peut pas se racheter. Sans ça, il ne sera pas un esclave. OK? Donc, le mot esclave dit je ne peux pas me libérer moi-même, je suis un esclave. Un empereur domine sur son empire. C'est ça. Donc, si ce n'est pas ça, il n'est plus un empereur. Donc, vu qu'on était sous l'empire du péché, il faut qu'il y ait une intervention extérieure à moi-même pour me sortir de cet empire-là, pour me délivrer ou libérer de cet empire-là. Comme ça prend quelqu'un pour venir payer afin que je ne sois plus esclave. Payer une rançon, que je ne sois plus esclave. Donc, dans les premiers versets du chapitre 9, on va lire le verset 1 à 5 et on va faire l'introduction dans ce que Paul veut dire. On va aller avec Isabelle, Daniel, Patrick et moi. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. 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 Donc, Paul commence, puis il va prendre le temps de dire « je ne mens point ». Oui, c'est spécial, hein? C'est parce que là, il va dire des choses pas faciles. Il va amener quelque chose de je dirais, assez touché. Il dit « je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit ». Donc, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Dans ma conscience, dans mon être intérieur, je suis convaincu que je ne mens point. Je ne vous compte pas une menterie. Le Saint-Esprit me convainc que ce que je vous dis est vrai. Okay? Je vais vous dire quelque chose de vrai, même si ça semble difficile à comprendre, même si ça peut être difficile même à accepter. Je ne mens point. L'Esprit Saint me rend témoignage que je vous dis la vérité. Donc, c'est assez important ce qu'il dit. Et la deuxième chose qu'il va dire au verset 2, j'éprouve une grande tristesse. J'ai du chagrin dans mon cœur continuellement. Donc, il n'en parle pas avec allégresse, dans le sens que il sait que ce qui se passe est difficile, puis il voit la situation de son peuple Israël, puis il y a une forme de tristesse à l'intérieur. Donc, quand le chrétien, on va voir quand on parle de l'élection, il y a une espèce de joie, mais en même temps, il y a une espèce de tristesse qui est là et qui est saine en même temps, qui est correcte. Mais l'apôtre Paul, c'est comme, il regarde un fait. C'est comme on me dirait, le médecin me dirait que mon enfant il a une maladie qui va l'emporter. Je suis devant un fait. Je peux pas, ça peut me rendre triste, mais je ne peux pas changer la situation. Ma tristesse ne va pas changer la situation. Mais il y a une tristesse. Et la vérité que Paul va emmener, c'est, dans un certain sens, il y a une forme de tristesse qui s'installe en lui, de voir que ses compatriotes, ses frères dans la chair, n'ont pas adhéré au plan de Dieu. C'est assez drôle parce que en commençant, il parle de leur responsabilité. Il va continuer le chapitre en parlant de la souveraineté de Dieu. Ouais. C'est très intéressant de voir comment Paul il peut parler des deux choses en même temps.
la liberté de l'être humain et la souveraineté de Dieu. Nous, des fois, on peut penser qu'il y a une forme de contradiction, une forme de même, c'est quasiment pas logique et acceptable, mais les deux sont vrais. L'homme prend des décisions et l'homme va subir des conséquences de ses décisions. Mais en même temps, Dieu a fait des choix. Quand on est en train d'étudier l'Épître aux Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, il parle de Ésaü. Dans l'Épître aux Hébreux, il parle des choix qu'Ésaü a faits. Il dit Ésaü a rejeté Dieu par le fait qu'il a rejeté son droit d'aînesse, puis il l'a vendu pour une bolle de soupe. Il dit quand il a voulu revenir et se repentir, il n'a pas pu. Ça n'a pas été accepté. Donc, Ésaü va subir les conséquences d'avoir rejeté Dieu. Mais dans Romains, on va voir qu'Ésaü, avant sa naissance, avait été haï de Dieu. Dieu avait déjà décidé avant qu'il fasse quoi que ce soit, sans considérer qu'est-ce qu'il ferait. Dieu avait déjà décidé que Ésaü ne serait pas un élu. Donc, c'est assez spécial de voir les deux, que la Bible fait ressortir les deux. Dans un sens, elle montre qu'Ésaü subit les conséquences de ses choix, de ses actions, mais en même temps, elle nous montre que Dieu a fait un choix d'Ésaü avant qu'il naisse. Un choix de, le mot, il y en a qui ne l'aiment pas, le mot haïr. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Donc, le mot haine n'est pas quelque chose de négatif dans le cœur de Dieu. La façon de parler, j'ai fait un choix. J'ai fait un choix positif, puis j'ai fait un choix négatif, mais les deux sont corrects, les deux sont bien. Les deux sont parfaitement corrects dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu. Comme donner la vie puis donner la mort, pour Dieu, les deux sont parfaits, corrects, avec la même dimension de pureté et de sainteté, je pourrais dire comme ça. Les deux sont empreintes d'amour, de justice, et toutes les deux vont ensemble. Donc, l'apôtre Paul, il dit, je suis triste de voir votre attitude, de voir les Juifs avoir cette attitude-là. Mais je vais vous dire quand même la vérité, je vais vous dire quand même de ce qu'il en est. Okay? Parce que je ne peux pas complaire à cause que je suis triste de ne pas voir. Je ne peux pas faire des compromis avec la vérité. Là. Je vais vous dire la vérité telle qu'elle est, telle que Dieu me l'a montrée. Et là, le verset 3 dit « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Comment vous comprenez ça? Le mot anathème veut dire être... Maudit de Dieu. Maudit de Dieu ou par Dieu. Ouais. Ouais. Donc, maudit, ça veut dire rejeté, hein, sous la malédiction de Dieu. Et pour mes frères, donc, il montre à quel point il aimerait que la situation change. C'est pas les versets après vont nous montrer que c'est pas une possibilité qu'il devienne un anathème. C'est le choix de Dieu, que Dieu a fait un choix dans l'éternité passée. Donc, il ne peut pas dire je voudrais être anathème, mais en même temps, comme si j'avais la possibilité de l'être. Il n'y a pas la possibilité de l'être. Il faut juste exprimer. S'il pouvait. S'il pouvait, je le ferais. Il faut juste démontrer à quel point il aimerait que la situation change. Mais elle est ce qu'elle est, tout simplement. Et il parle de ses parents dans la chair, verset 4, les Israélites, à qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi et le culte, et les promesses, et les patriarches, et le Christ qui est issu du peuple d'Israël. Voyez-vous à quel point le peuple d'Israël, les Juifs, ont été privilégiés. S'il y en a qu'on pourrait dire qu'il aurait pu, là, ça aurait été eux autres. Mais en même temps, ils n'étaient pas dans une meilleure position que les autres. Mais en même temps, ils ne pourraient certainement pas dire qu'ils n'ont pas vu, qu'ils n'ont pas entendu, qu'ils n'ont pas, reçu l'information. Mais il va y avoir autant, si ce n'est pas plus, je dirais, de païens dans le peuple de Dieu que de Juifs. Donc, les Juifs ont tous eu
l'information, ils ont toutes reçu l'information, tout ce qu'ils avaient besoin, ils l'avaient. Mais ils ont fait un mauvais choix. Donc, c'est ce qu'il va nous dire à partir du verset 6 à s'en allant. Ils ont fait un mauvais choix, mais en même temps, il va ramener au-dessus de ça. Parce que le but, ce n'est pas de montrer le bon choix ou le mauvais choix, c'est de montrer que il faut que ce soit par la foi sans les œuvres. Donc, si Dieu ne serait pas intervenu, il n'y aurait eu personne de sauvé. Ouais. Okay? Donc, il y a une intervention divine et on va voir ensemble pourquoi il y a une intervention divine, pourquoi est-ce qu'il y a des élus comme Jacob et des élus aussi ou des non-élus comme Ésaü. Il y a une raison d'être. Pourquoi que c'est comme ça? Ça ne dépend pas de Jacob et d'Ésaü. Ça dépend du désir de Dieu de se révéler. Okay? Dieu a un désir de se révéler. Il va le dire, il va parler de Pharaon tout à l'heure. J'ai voulu montrer ma puissance au monde entier. Donc, il y avait un désir là, de se faire connaître. Et si on ne donne pas à Dieu ce droit-là de se révéler, on ne comprendra pas. Si on ne met pas comme étant la priorité ou le but unique de la création, que c'est la révélation de la personne de Dieu, on va tomber un peu de travers avec les autres doctrines. On va s'égarer. Parce que toutes les doctrines sont reliées au fait que Dieu est en train de vouloir se révéler. Wow. Okay? Donc, si on perd ça de vue, l'élection elle va nous paraître un peu amère. Ça va passer de travers dans la gorge. Okay? Donc, tout cela est pour ça. Donc, aussi longtemps que je garde comme point central la révélation de la personne de Dieu, mes doctrines, ma compréhension, mon interprétation va mieux s'engencer avec le centre qui est Dieu et les unes dans les autres. Si je fais de l'être humain le centre ou le salut de l'être humain le centre, il y a un paquet de doctrines qui ne marcheront plus, ça va aller tout de travers, ça ira pas bien. Mais on va voir que l'apôtre Paul va essayer de nous faire comprendre que c'est par la foi sans les œuvres de la loi. Verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Parce qu'il a parlé avant de promesses, de plans, d'élection, le Christ, tout ça. Et il parle de ça en vue des Juifs. Okay? Donc, il dit, ça ne veut pas dire maintenant que ce que Dieu avait planifié pour le peuple d'Israël, ça ne s'est pas arrivé. Ça va arriver. OK? Ça va arriver. Mais il dit, on a peut-être mal compris ce que Dieu voulait faire. Ça va arriver parce que ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. La parole de Dieu va avoir son accomplissement. Mais est-ce qu'on l'a bien compris? OK? Est-ce que c'est que les Juifs l'avaient bien saisi? Et là, il va rentrer, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Oh! Tous ceux qui sont d'Israël ne sont... Il va falloir se souvenir de ça, mais qu'on tourne au chapitre 10 et 11. Parce que quand il va dire tout Israël va être sauvé, puis tout le temps, il va falloir revenir. Tout Israël n'est pas Israël. Mais chez les Juifs, tout Israël était Israël. Okay? Pour un Juif, tous ceux qui étaient de race juive étaient Israël. Donc, si j'étais un Juif, je faisais partie du peuple de Dieu, automatiquement. L'un qui doit savoir, c'est bien Paul. Oui. Paul, il va être un de ceux-là aussi, il était au courant, avant sa conversion, que pour lui, et c'est pour ça que les Juifs ont tant de misère avec la compréhension d'un salut universel, c'est que pour eux autres, c'est dur à accepter que ce n'est pas tout Israël qui va être Israël. Et on va voir de bien comprendre ça.
Et donc, il va nous expliquer maintenant les autres versets, c'est qui le vrai Israël? C'est qui le peuple qui doit hériter des promesses? C'est qui le peuple que le Messie vient sauver? OK? Et là, l'Israël, la vraie Israël, va prendre son sens. Si je dis qu'Israël, c'est la race juive de sang, le texte ne fera plus de sens. Ni 9, ni 10, ni 11, ni les chapitres. Ça ne fera plus de sens. Il faut bien comprendre que quand l'auteur va parler d'Israël, ici, il va parler du vrai Israël. Tout à l'heure, il dit, je suis triste dans ma chair de voir tout ça, hein, mais la parole de Dieu va avoir son effet quand même, parce que la vraie Israël va être sauvée par la foi. OK? Donc, et pour être de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Donc, il ne dit, c'est pas toutes les descendants, parce que vous savez qu'Abraham, c'est l'ancêtre, c'est le premier choisi par Dieu pour former le peuple d'Israël. Il dit, pour être de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Qu'est-ce qu'il veut dire, Abraham? Il parle de qui, là? Ils ne sont pas tous ses enfants. Il parle d'Ismaël et d'Isaac. Ouais. OK? Parce qu'Abraham a eu deux fils au début, là, Ismaël et Isaac. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Donc, Dieu, déjà là, démontre que ce n'est pas tous les descendants de sang qui vont faire partie de la postérité, mais une partie seulement. Il dit, les promesses vont s'attacher à Isaac, pas à Ismaël. OK? Versets 8 et 9, Isabelle. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc, voyez-vous ici, Dieu dit, dès le début, je vous ai démontré que ce n'est pas tous les enfants de la chair qui vont faire partie du peuple de Dieu. Parce qu'Abraham a eu deux garçons, mais il y en a juste un. La promesse s'est attachée à Isaac, qui est né de Sarah et d'Abraham. Donc, l'autre enfant n'a pas fait partie de la promesse. Donc, Dieu dit, j'ai choisi, ce n'est pas tout Israël qui est Israël. Donc, on va voir que c'est important que ça soit comme ça et qu'on suive le raisonnement de l'apôtre Paul. Ce n'est pas tous les Juifs qui sont les Juifs. OK? Donc, si je comprends bien ça, ça va m'aider à saisir le restant du texte. Que Dieu, dans sa souveraineté, dès le début, a démontré que ce n'était pas tous les Juifs qui hériteraient de la promesse ou des promesses. Ce n'est pas tous les Juifs qui jouiraient du Messie. Dieu démontre sa souveraineté aussi. Il a choisi Isaac. OK? Et là, il va faire le même choix avec Rebecca, Daniel. Verset 9, je pense. Hein? Oui. 10. 10? OK. Oui. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père. Tu peux dire 10, 11 aussi? Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Versets 12 et 13, Patrick. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Bon, c'est des textes qu'il y en a qui n'aiment pas vraiment. Donc, il dit... On a perdu un petit bout, là. OK. Non. Est-ce que c'est revenu? Oui. OK. Donc, il dit, comme j'avais fait le choix d'Isaac et non pas Ismaël,
De la même façon, avec Rebecca, il s'est passé la même chose. Rebecca, du seul même père, Isaac, qui était l'enfant de la promesse, était Isaac. Isaac a 2 garçons, Jacob et Ésaü, et il fut dit à Rebecca qu'un va être choisi et l'autre ne sera pas choisi. Donc, il dit, avant qu'ils fussent nés, il ne se fait ni bien ni mal. Donc là revient dans une façon un peu de côté, je pourrais dire, ou subtilement, la question de la mise en pratique de la loi. Ils n'ont pas fait ni bien ni mal. Ils n'ont pas fait aucune œuvre, bonne ou mauvaise. Il dit, il fut dit à Rebecca, le plus jeune va être assujetti au plus vieux. Ce qui est contradictoire. Le plus vieux va être assujetti au plus jeune. Ouais, c'est ça. Donc, il va, l'auteur ne prend pas le temps de dire ce qui s'est passé. Parce que tous les Juifs le savent, qu'est-ce qui s'est passé. Okay? Tout le monde sait qu'est-ce qui est arrivé. Mais l'auteur ne se préoccupe pas ici de ce que Ésaü a fait. Il fait juste ressortir qu'est-ce que Dieu avait décidé avant qu'il soit au monde. J'ai fait un choix qu'avant qu'il naisse, qui n'ait fait ni bien ni mal, j'avais déjà décidé que j'aimerais Jacob et que j'haïrais Ésaü. Donc, la loi ne peut pas entrer ici. Ça dépend seulement du choix de Dieu. Et en même temps, avec Isaac, dans l'exemple d'avant, Isaac n'avait pas fait ni bien ni mal. Dieu a fait une promesse à Sarah et Abraham, tu vas avoir un fils. Et ce fils-là va te donner une grande postérité. Isaac n'a rien fait pour ça. Il n'a pas été un bon petit gars pour que Dieu le choisisse. C'est une action souveraine de Dieu. Donc, tu ne peux pas emmener la loi là-dedans. Tu ne peux pas emmener la pratique des œuvres là-dedans. C'est juste moi qui ai choisi qui serait que j'aimerais et qui j'aimerais pas. Et donc, là, si on y irait dans d'autres passages, des fois les gens disent « Ouais, mais c'est pas juste. » Mais attends un peu, là. Si je te lirais les autres parties de l'histoire, tu dirais « OK, peut-être Dieu a bien fait, là. Okay, donc, mais c'est pour ça qu'on a un peu de difficulté à gérer les 2 mains. Moi, j'appelle ça les 2 mains. La main gauche, c'est toujours la volonté de l'homme. La main droite, c'est la souveraineté de Dieu. On a un peu de misère. On voudrait les mettre ensemble, mais il faut respecter l'idée qu'ils sont un de nos côtés, mais on n'est pas capable de les mettre ensemble. Mais les 2 sont vrais. Les 2 sont vrais. Quand je regarde Ésaü, ce qu'il a fait dans sa vie, je crois qu'il ne méritait pas d'être avec Dieu. Okay? Il a fait un choix de vendre Dieu pour un bol de soupe. Comprenez-vous l'idée du bol de soupe avec rejeter Dieu? OK? Pourquoi vous pensez? Comment vous comprenez ça? Ben, c'est par rapport au droit d'aînesse. OK. Le droit d'aînesse, il donnait quoi comme privilège? Accès. Être béni de son père. La bénédiction. Oui, mais il y avait plus que ça aussi. De Dieu, béni de Dieu, ou accès à Dieu. Oui, dans ce sens-là, c'est qu'il aurait fait la suite. Il y aurait eu Abraham, Isaac, Ésaü. Donc, Dieu, il serait devenu l'intermédiaire. Il serait devenu celui que Dieu aurait utilisé pour diriger le peuple. Parce que dans ce temps-là, il n'y a pas de roi. Dieu guidait le peuple à travers les patriarches. Il a guidé le peuple à travers Abraham, à travers Isaac, à travers Jacob. Il a apparu à Abraham, il a apparu à Isaac, il a apparu à Jacob. Mais il aurait apparu à Ésaü s'il n'y aurait pas eu cette décision qu'Ésaü a prise. Okay? Mais il n'a pas été béni par son père parce qu'il avait rejeté le droit d'aînesse. Okay? Donc, c'est dans ce sens-là. Là. Il pouvait pas être, Dieu ne pouvait pas le bénir après qu'il l'ait rejeté. Donc, rejeter le droit d'aînesse, c'était de rejeter ce privilège d'être celui à qui Dieu parlerait et qu'il serait celui qui dirigerait spirituellement le peuple aussi, de la part de Dieu. Donc, il rejette ce privilège-là, on dirait, pour pas grand-chose, un bol de soupe. OK? Si ça s'est arrêté sa vie, je ne sais pas quoi, mais je ne sais pas, moi, la vie de ses enfants, de sa femme, on pourrait peut-être comprendre un peu mieux, mais pour un bol de soupe.
OK? Donc, il me semble que ça, ça laisse un peu Oui. drôle. Là. Mm. Donc, mais l'auteur, ici, dans le chapitre 9, n'en fait pas mention. Il ne veut pas qu'on s'arrête là-dessus. Parce que là, on pourrait dire, ah, c'est à cause de ses œuvres. Tu sais, il a fait des mauvaises œuvres, des mauvais choix, donc c'est pour ça qu'il n'est pas béni. Là, on pourrait rentrer les œuvres. Mhm. Donc, l'auteur ici il dit, moi, je veux enlever les œuvres comme moyen de justification. Et donc, ce que je vous dis là, c'est que Dieu a fait le choix d'aimer Jacob, d'aimer Isaac, d'aimer Abraham, sans les œuvres de la loi. Oui? Puis un bout du verset 11 assez clair quand ça dit « Afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres. Par sa seule volonté de celui qui appelle. » Bravo, Isabelle. Donc, tout ça, c'est afin que le dessein d'élection ou de choix, hein, le mot élection, c'est un choix, on va aller aux élections, là. On va faire un choix. On fait un choix. Donc, Dieu a dit, afin que le choix me reste à moi, afin que le choix soit uniquement le mien, j'ai fait un choix avant qu'il naisse. Afin qu'il n'y ait pas aucun doute là-dessus, j'ai fait un choix avant qu'il naisse, avant qu'il ait fait aucune œuvre bien ou bonne ou mauvaise. Donc, si j'ai fait un choix avant qu'il naisse, ça enlève toute possibilité de discussion. Ça dépend seulement de Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce et un acte souverain de Dieu. Gracieuse, mais souveraine de Dieu. Absolument. Donc, c'est ça qui est important qu'on le voit dans ce sens-là. Et c'est là que va rentrer l'argument, que dirons-nous donc? OK, là, va rentrer. C'est vrai qu'après ma barre, quand on regarde, les deux sont pécheurs. Quand je regarde Jacob, il n'est pas bien plus gentil qu'Ésaü. Un tordu. Lui et sa mère étaient pas mal tordus, de la peau de chèvre sur les bras, puis du peau de mouton dans le cou, puis il abuse d'Isaac qui voit plus clair. C'est tout croche l'affaire. C'est vrai. Mais en même temps, il avait été choisi de Dieu. C'est ça qu'on dit que Dieu n'a pas regardé ce qu'il ferait, parce que s'il avait regardé, il aurait choisi ni un ni l'autre. Il aurait dit, je ne veux pas avoir Ésaü puisqu'il prend me vendre pour un bol de soupe. Puis je ne veux pas prendre Jacob, c'est un hypocrite, puis un tricheur, puis un malfaisant, un menteur. Il aurait pu ni un ni l'autre. Mais il dit, je ne tiens pas compte de ça. Je vais juste faire ressortir ma liberté, moi, de choisir. Mon dessein d'élection. J'ai parlé de ça avec mon garçon il n'y a pas tellement longtemps. J'ai dit, tu veux enlever à Dieu le fait que tu es Dieu. Tu veux que Dieu soit un homme comme toi. Tu veux le mettre ton égal et te dire, laisse-moi le choix comme je vais te donner le choix, laisse-moi le choix à moi aussi. Tu veux enlever à Dieu ce privilège, ce côté qui est divin et qui est Dieu et qui ça lui donne des droits que toi, tu n'as pas. Donc, tu veux traiter Dieu en égal et ça ne marchera jamais. Tu ne gagneras pas. Dieu a un droit du fait qu'il est Dieu. Ouais. Okay? Du fait qu'il est le Créateur et qu'il est Dieu. Donc, que dirons-nous donc au verset 14? C'était à moi, je pense. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Au grand nom, loin de là, ça veut dire au grand jamais. Là, tu sais, il n'y a pas d'injustice en Dieu. Là, il va nous expliquer pourquoi. Okay? Quand il est dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Il n'y a pas d'injustice. Comment vous définiriez injustice? Pour dire qu'il n'y a pas d'injustice, il faudrait qu'on soit capable de dire qu'est-ce qui est juste. Si je dis ça, c'est juste, si tu vas contre ça, ben, tu fais une injustice. Comment est-ce qu'on peut définir si Dieu a fait une injustice? Dieu est juste de nature. OK. Il n'y a pas d'injustice.
Je vais spéculer un peu, là. Vas-y. Spécule, mon ami. Oui, c'est ça. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, j'aurai compassion de qui j'ai compassion. D'un, à la base, on ne mérite rien. OK? Si on méritait quoi que ce soit, si on était saint, parfait, tout ça, puis Dieu agisse, je ne sais pas trop, de façon injuste, là, c'est pas le bon terme, là, dans le sens, puis on n'a rien fait, puis, ou que ce soit méritoire, de dire, c'est injuste. La Bible nous dit, première des choses, Dieu, il n'est pas injuste, il est juste. Puis nous, à la base, on est pécheurs, on ne mérite rien, on mérite la colère de Dieu, l'enfer, tout ça. Et Dieu, lorsqu'il choisit un envers l'autre, lorsqu'il fait un choix, premièrement, lui, son choix est juste, mais nous, comme je peux dire, Dieu m'a élu avant la fondation du monde, et l'autre, il ne l'a pas élu pour être sauvé, exemple. Donc, ce n'est pas injuste envers l'autre, c'est une grâce envers moi. Et l'autre fait juste avoir ce qu'il mérite. Moi, ce que je mérite, c'est la même chose que lui. Okay. Donc, c'est une grâce qu'il me fait. Donc, là, il n'est pas injuste. Il a fait grâce à cette personne-là, puis l'autre fait juste avoir ce qu'il mérite, dans ce sens-là. Donc, au début du livre, ils ont été livrés à cause qu'ils n'ont pas cherché à connaître Dieu. Ils ont été livrés. Parce que la question, c'est comme Patrick a fait mentionner, il y a il dit « tu as fait grâce », à l'autre, il condamne. Mais là, nous, on regarde les œuvres. OK? Puis là, tu as parlé un peu des œuvres. Mais là, il dit « avant les œuvres ». Avant les œuvres. L'injustice serait d'aller contre ce que Dieu... Si Dieu agirait contre lui-même, il serait injuste. OK. La justice, c'est Dieu. Donc, tout ce que Dieu fait et dit, c'est juste. Pour que Dieu fasse un acte d'injustice, il faudrait qu'il aille contre lui-même. Okay. Qu'il ne fasse pas ce qu'il dit. Oui, ou non, mais qu'il fasse contraire à ce que lui est. Okay. Donc, lui est amour, s'il ferait un acte qui n'est pas amour, il irait contre lui-même. Donc, un acte de justice, nous, on dit, la loi a mis des standards. Si je vais contre la loi, je suis un injuste. J'ai fait un acte d'injustice, je suis allé contre la loi. Mais qui a mis la loi en place? C'est nous autres. Les lois humaines, je parle. Okay. Mais Dieu étant juste, lui fait des choses et c'est toujours juste. Pour qu'il devienne injuste, il faudrait qu'il aille contre lui-même. Donc, si je dis qu'il est injuste, je suis obligé de prendre mes barèmes à moi. Oui, c'est sûr. Si je prends mes barèmes à moi, là, je peux déclarer qu'il est injuste. Moi, je fais du bien à ceux qui sont gentils, puis je fais du mal à ceux qui ne sont pas gentils. Je prends mes barèmes. Mais je ne peux pas analyser Dieu avec mes barèmes, je suis un injuste, moi. Donc, c'est tout qui dit, qui es-tu, toi, qui est un injuste, pour dire que Dieu était juste ou injuste? Tu ne peux pas dire, toi, tu es un injuste. Donc, c'est Dieu étant juste, tout ce qu'il fait est juste. Tout ce qu'il fait, sans considérer. C'est ce qu'il dit, sans que j'ai considéré qu'est-ce qu'ils vont faire. J'ai choisi un, j'ai rejeté l'autre. J'ai fait un acte qui est juste parce que moi, je suis juste. Je ne considère même pas ce qu'ils vont faire. Si je considère ce qu'ils vont faire, là, j'ai de la misère. J'ai de la misère. Ben lui, ils sont tous les deux mauvais. OK? Souvenez-vous qu'on avait posé une question au début du chapitre. On n'a pas posé une question. Paul a fait une déclaration, chapitre 3. Comment Dieu peut-il rester juste en justifiant des injustes? Vous voyez, il y avait une question qui se posait par rapport à la justice. Comment est-ce que Dieu, parce qu'un homme juste devrait punir l'injuste? Si je regarde les œuvres, là, un juge qui est juste devrait toujours punir le coupable. Comment est-ce que Dieu peut rester juste tout en justifiant l'injuste? Le coupable, Là, on a vu qu'il a fait rentrer Jésus-Christ, qui a fait un sacrifice, qui s'est livré, qui a fait un sacrifice propitiatoire et expiatoire. Donc, c'est comme ça qu'il a resté juste. Donc, ici, le point, c'est qui es-tu, toi, pour analyser ce que Dieu fait? C'est ça qu'il dit au verset 1. Au verset 14. Verset. Que dirons-nous donc? Y a-t-il
Ainsi donc, c'est ça que j'ai vu ça de bord. Ben, ça va venir plus loin. Ça va faire. C'est peut-être quand ça dit au homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Ah, Oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est plus beau, c'est en plus beau un petit peu. Je me suis devancé, excusez-moi. Oui, c'est ça, là. Oui, là, je me devance. Je vais trop vite dans mon idée. Juste là. Donc, pour déclarer Dieu injuste, il faut avoir une balance, il faut avoir un barème. Si on prend notre barème, ça ne marche pas. Il faut prendre le barème de Dieu. Là, c'est pour ça qu'il dit, juste au verset 15, il a dit à Moïse, je fais ce que je veux. Je déclare, je fais miséricorde à qui je veux et j'ai compassion de qui je veux. C'est moi qui décide. Et ça, c'est un acte de justice. OK? Au verset 16, ainsi donc, cela ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu fait miséricorde à qui il veut. À qui il veut. Mais là, quand on parle de miséricorde, on parle de miséricorde envers un pécheur. On n'a pas le choix, là. OK? Parce qu'on ne peut pas faire miséricorde à quelqu'un qui n'est pas pécheur. Ça serait comme. Mais quand Dieu fait ça, il montre une partie de lui-même. OK? Je vais montrer que je suis miséricordieux en faisant miséricorde où j'ai compassion de qui je veux. Je vous montre ça. Je fais ressortir ça. Donc, c'est ça qu'il dit, ça ne dépend pas de qui veut, ça ne dépend pas de qui court, et là, je pourrais le dire en d'autres termes, ça ne dépend pas de qui pratique la loi ou pas, de qui est obéissant ou pas. Dieu fait juste décider de faire compassion à qui il veut et de faire miséricorde à qui il veut. C'est son choix personnel de ne pas tenir compte de mon obéissance à la loi ou pas. C'est pas ça qu'il veut. Il veut manifester sa miséricorde. Mais là, on va voir que la deuxième partie, Isabelle, au verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Wow. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Donc, on voit ici l'autre côté de la médaille. Dieu, il dit, j'ai suscité Pharaon. J'ai emmené Pharaon là, je l'ai mis en place là, parce que je voulais montrer ma puissance. Par toi ou en toi ma puissance sur toute la terre. Il décide de faire miséricorde à un, puis il décide d'endurcir l'autre. Puis avec les deux, il fait son œuvre, il fait son plan. Les deux fait son plan, puis les deux révèlent sa personne. Ouais. Un, je vois la miséricorde, la compassion. L'autre, je vois la puissance de Dieu. Je t'ai suscité pour montrer ma puissance. Ma puissance au-dessus de tout ce que les hommes pouvaient avoir, de tous les dieux, les faux dieux, tout ce que vous pouvez mettre là. Je voulais juste montrer qui je suis. Si on fait rentrer les œuvres, on montre qui les hommes sont. Mais si j'enlève les œuvres, je vais voir juste ce que Dieu fait. Surtout que je mets des œuvres, on se met à parler des... Vous regardez, quand on commence à parler des grands hommes de ce monde, de leurs œuvres, Dieu n'est plus là. OK, on parle d'eux, de leur accomplissement, de leur renoncement, de leur générosité, de leur ingéniosité, de leur intelligence. Dieu n'est plus là. Si on ne tient pas compte de ce que les hommes ont fait, il nous reste juste Dieu dans le décor. Et là, Dieu, on peut le voir plus facilement. On enlève les brindilles, puis on voit vraiment juste Dieu. Là. Ouais. Donc, le salut, de la façon qui a été fait, nous fait voir juste Dieu.
ça qu'il dit, ça doit être par la foi sans les œuvres de la loi, si on veut voir Dieu. Aussitôt que vous allez faire entrer les œuvres n'importe où dans le salut dans son ensemble, on va perdre Dieu de vue. Ça fait ombrage. Ça fait ombrage. On va se mettre à parler de nous. On va se mettre à parler de nos œuvres, de notre accomplissement, de nos campagnes à nous autres et de ce que nous, on ferait. On va parler de Dieu dedans, mais c'est nous autres qui ressort dans l'histoire. Mais aussitôt que j'enlève ça, je suis obligé de dire Dieu était gracieux envers moi, Dieu est miséricordieux, Dieu est puissant, Dieu est saint. On doit faire sortir la grandeur de Dieu. Gloire à Dieu. Oui. Et ainsi, au verset 18, ainsi il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Verset 19, c'est à qui à lire? Isabelle. Isabelle, je pense. Moi, je viens de lire. Oui, c'est à Daniel. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Verset 21, Patrick. Le potier n'est-il pas maître de l'évangile, de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Ben oui, hein? Le potier est bien libre de faire ce qu'il veut avec la masse de terre. C'est une belle image, ça. Oui, c'est une belle image de la souveraineté du potier sur son argile. Puis on comprend. Et il n'y a pas personne aucun vase qui pourrait argumenter avec le potier. Pourquoi l'as-tu fait de même? Ben, c'est parce que je suis le potier. Et je montre qui je suis en faisant les deux. Si tu regardes les deux pots que j'ai faits, tu vas voir qui je suis. Il n'y a pas rien qu'un qui me révèle, les deux me révèlent. Même si un, c'est un beau vase pour mettre sur la table, et l'autre, c'est un pot pour mettre dans la chambre de bain, les deux révèlent mes capacités. Les deux révèlent mon intelligence, ma sagesse. Les deux sortent de moi, là. Donc, ils sont aussi sains, les deux, je pourrais dire, dans le plan qu'ils me révèlent, qu'ils me montrent qui je suis, moi. Wow. Donc, c'est ça qui dit, qui es-tu, toi, pour contester avec Dieu? Qui es-tu, toi? Juste en haut, il dit, pourquoi blâme-t-il encore? Oui. S'il est souverain, pourquoi blâme-t-il? C'est ça qu'il est en train de dire. Parce que qui peut résister à la volonté de Dieu? C'est vrai dans un sens. S'il a décidé d'endurcir Pharaon, qui je suis, moi, peut dire, Pharaon, il n'avait plus le choix, là. Il n'avait plus le choix. Hein? Il l'a endurci. Pourquoi qu'il blâmerait? Mais là, c'est parce qu'on parle juste de la main droite. Si on parlerait de la main gauche, on a 7 fois que Dieu a dit « laisse-les partir ». OK? Il y a eu 7 fois là, que Dieu a dit « laisse-la aller ». Puis Pharaon a dit « non, 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 non ». Là, il dit « Dieu a endurci ». Mais ici, vu qu'il fait juste ressortir le côté de Dieu qui prime sur toute chose, ben il dit Dieu a décidé de faire de Jacob un vase d'usage pur, je pourrais dire ça comme ça, puis d'Ésaü un vase d'usage vil, comme il a fait avec Pharaon aussi. Mais les deux servent à sa gloire. Les deux vont servir à montrer qui est Dieu. L'inconverti va faire autant la gloire de Dieu que le croyant. On a de la misère avec l'idée. On dit les chrétiens glorifient Dieu. Ouais. Oui, on le fait dans le sens qu'on exprime la gloire de Dieu. On ne fait pas la gloire de Dieu. Ce n'est pas nous autres qui le rend comme il est. Il était comme ça. On fait juste dire qui il est. On ne fabrique pas sa gloire. Non, on la reconnaît. Mais les deux pots font ressortir des attributs de Dieu. Donc, et il dit, qui es-tu, toi, pour contester avec ce que Dieu fait? Qui es-tu? Tu ne devrais pas
contester avec Dieu. Non. Tu ne devrais pas argumenter avec Dieu. Dieu a le droit de faire ce qu'il veut avec ce qu'il a créé. Comme on pourrait, si on pousse notre petite folie un peu plus loin, on pourrait dire pourquoi il a fait des animaux qu'on trouve très beaux, puis d'autres que tout le monde fuit parce qu'on les trouve laids. Okay, il y a des animaux que tout le monde un peu ah, c'est laid, ça, cette affaire-là, c'est dégueulasse. Pourtant, les deux viennent de Dieu. Là. Les deux ont été créés. La belle petite antilope qui court dans le champ, ah, c'est-tu beau, c'est-tu beau? Mais pourtant, la pieuvre que tout le monde trouve un peu dégueulasse, c'est tout de même Dieu qui l'a fait aussi. Là. Ouais. Dieu montre son ingéniosité, son intelligence, sa capacité de créer un monde comme il l'a fait. Et qui serait pour contester avec le monde créé de Dieu? Qui serait pour contester avec aussi les êtres humains que Dieu a créés? Pourquoi est-ce que je vais commencer à argumenter avec celui qui a 200 de quotient puis celui qui a juste 50 de quotient? Vas-tu dire Dieu est injuste? Est-ce que je pourrais blâmer Dieu? Non, je n'ai pas le droit de blâmer Dieu. Dieu a créé des êtres selon son bon plaisir pour révéler sa personne. C'est important de comprendre ça. Oui. Puis quand je regarde le salut, notre tendance, c'est s'arrêter sur les sauvés et les non-sauvés. Et non pas sur celui qui a emmené le salut possible, qui a fait un plan de salut, qui a créé des êtres en planifiant leur salut. Donc, c'est pour ça que si je m'arrête sur le salut dans la Bible, en regardant qu'est-ce que ça me révèle de la part de Dieu, l'Évangile est plus facile à comprendre, puis elle exalte Dieu plus. Nous, on est plus pauvre, lui, il n'est pas sauvé. Mais nous, on devrait dire plutôt, oh, je comprends mieux Dieu avec cette façon-là d'agir qu'il a faite. On se soucie plus des êtres qu'on se soucie du Créateur, des fois. Ouais. Et l'auteur, il dit non, le salut a été fait d'une façon telle que Dieu se révèle. Est-ce que tu te soucies plus des créatures que du Créateur? Est-ce que tu te soucies plus des deux? OK? Donc, il dit au verset, le potier fait ce qu'il veut avec la terre. Donc, au verset 22, et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc, il dit, il a fait deux choses ici. Il a préparé deux sortes de vases. Je ne sais pas comment vous comprenez le verset 22. Comment vous voyez ça, là? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Comment vous comprenez ce texte-là? Dieu ne fait rien pour rien. Hein? Dieu fait un chouchou. Donc, il semble nous dire que on ne parlera pas de double élection. Là. Je ne sais pas si on peut aller dans cette direction-là. Moi, ça ne me dérange pas, là, mais il dit qu'il a formé d'un pour montrer sa colère. Hein? Il dit, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance. Donc, c'est ça le but en agissant. C'est ça le but. Oui, oui. Je veux dire que les attributs de Dieu, il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Autant Dieu peut démontrer son amour, qu'il peut démontrer sa colère, qu'il peut démontrer sa puissance, et il veut le faire. Il veut révéler tout ça, cette variété-là, et ses attributs. Donc, il semble dire que supporter avec une grande patience, c'est dans le sens que jusqu'au jour du jugement, peut-être, je ne pourrais pas, je ne sais pas. Puis il dit les vases de colère formés pour la perdition, bien là, on le voit. C'est ceux qui n'ont pas été élus, formés pour la perdition. Les deux sont l'œuvre de Dieu, comme les deux vases sont l'œuvre du potier. C'est ça. Okay, les deux vases sont l'œuvre du potier entièrement. Il a fait ce qu'il a voulu.
OK, avec l'argile. Avec deux buts bien précis. C'est ça, oui. Il dit, Dieu veut révéler qui il est. Puis là, il dit, il veut montrer sa colère et sa puissance. Mais il veut tellement le montrer, il a été prêt à endurer ces vases de colère qu'il a fait pendant longtemps. Parce qu'il voulait tellement qu'on comprenne sa colère et sa puissance, qu'il a même fait des choses qui dans le fond, il va finir par détruire. OK? Parce que c'est comme s'il avait fait de quoi qu'il était patient de les supporter aussi longtemps. Parce que c'est comme... Mais il en avait besoin pour montrer sa colère et sa puissance. Parce que dans le fond, des fois, on va dire, pourquoi est-ce que Dieu a laissé aller Satan après que Satan est tombé? Pourquoi il l'a laissé? Pourquoi il ne l'a pas détruit tout de suite? Ça aurait empêché Adam et Ève d'être tentés. Là, si on fait le même raisonnement, ça en allait. Pourquoi Dieu n'a pas fait mourir tous les impies tout de suite? Les Caïns, les gens. Mais c'est parce qu'il dit, je veux, pendant la période de l'histoire de l'humanité, je veux que vous compreniez ma colère et ma puissance. Ouais. Comme il a supporté, vous souvenez-vous qu'il a dit une fois en parlant de pays de Canaan, son péché n'est pas au maximum. C'est comme s'il a attendu pendant 400 ans, quand le péché de Canaan était rendu à son maximum, il l'a détruit. Israël a rentré et a détruit le pays de Canaan. Il fait mourir tout le monde qui était dedans. C'est comme il va patienter longtemps envers Sodome et Gomorrhe. Mais à un moment donné, le feu vient et détruit. Il va patienter longtemps avant le déluge. Il patiente en regardant des vases de colère, mais pourtant, parce qu'il veut montrer. Il dit, j'ai créé des êtres qui vont m'insulter, qui vont maugréer après moi, qui vont chialer après moi, parce que je veux montrer ma puissance. C'est vraiment spécial de le voir de même. Et nous, là, ça nous amène à dire, wow, il me semble que on a de la misère en tant que pécheur. Le pécheur qui n'est pas sauvé, lui, il rejette l'idée tout de suite. Mon garçon me dit, un Dieu de même, j'en veux pas. Si c'est ça que la vérité, j'en veux pas d'un Dieu de même. Pour lui, c'est inacceptable. Parce que sa priorité dans la vie, c'est lui-même. C'est inacceptable que Dieu fasse ça. Mais j'ai dit, si Dieu serait ta priorité, ça serait acceptable. C'est ça. Si Dieu serait ta raison de vivre, ça serait acceptable. Parce que c'est lui qui est le plus important. C'est lui qui peut faire ce qu'il veut pour qu'on puisse le comprendre qui il est. Et ça, là, c'est une grâce de Dieu dans le fin fond de l'histoire, qu'on puisse accepter ça, qu'on puisse comprendre ça. Depuis tantôt, je me dis, hey, on est en tout cas, on est du côté. On est tellement privilégiés. S'il n'avait pas fait ça, en tout cas. On continue dessus parce que ça me fait freaker un peu. Oui, c'est vraiment une... moi, je vois je vois un être, quand je lis ça, je vois un être glorieux. Un être vraiment spécial. Un être qui... Comment je dirais ça? Il va aller au bout pour montrer qui est. Il va pas retenir rien pour manifester sa propre personne. C'est ça. Tu sais, un déluge, ça nous paraît épouvantable. Un Sodome et Gomorrhe, ça nous paraît épouvantable. Mais Dieu n'a pas de limite. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire l'enfer, ça n'a pas de sens, ça ne peut pas exister. Une place telle. Dieu ne peut pas avoir fait une place où les gens vont souffrir pour l'éternité. J'ai dit oui. Comme il y a une place que les gens vont être heureux pour l'éternité. Dieu, il n'y a pas de limite pour montrer qui il est. À quel point il va montrer que le péché, c'est contre lui, à quel point il y a de la haine pour le mal, ça montre sa grande pureté. Ça montre sa grande sainteté. Et donc, s'il punit éternellement le coupable, ça me montre à quel point sa sainteté est grande à lui. Et vu qu'il est un être infini, tout est infini avec lui. Là.
Son amour est infini, sa justice est infinie, sa colère est infinie, tout est infini parce qu'il est un être infini. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, on voit que Dieu a créé des choses, il a fait des hommes, il a fait des femmes pour deux raisons. Une, pour montrer sa miséricorde, et l'autre, pour montrer sa colère et sa puissance. Si on fait entrer les œuvres dedans, ce n'est pas la même chose. Ça l'enlève, cette raison, comment je dirais ça? Si je fais rentrer les œuvres, ça fait, je suis obligé de dire, si Dieu se met en colère, c'est à cause de notre méchanceté. OK? Si je mets les œuvres dedans, il est en colère à cause de moi. Mais si j'enlève les œuvres, il est en colère pour révéler qui il est. Voyez-vous la différence? Est-ce que vous saisissez la différence? Oui. Aussitôt que je mets des œuvres, je vais... ben, Dieu, il n'avait pas le choix, il fallait bien qu'il punisse. Là. Il n'aurait pas voulu faire ça, là, mais il fallait bien qu'il punisse. Mais s'il dit, avant que tu aies fait ni bien ni mal, j'avais le désir de montrer ma colère et ma puissance, donc je t'ai créé. Je t'ai suscité. Je t'ai formé, si je prends les mots du texte. Là. Okay? J'ai suscité Pharaon, j'ai formé des vases d'usage vil et de perdition, j'ai fait des choses avant, avec le but unique de me révéler. Si je mets les œuvres, je suis obligé de dire, il a fait des choses à cause de nos choix, de nos décisions, de notre... C'est plus lui la raison, c'est plus lui le fondement de la chose, ou la raison d'être de la chose, c'est moi. Si je n'aurais pas fait de péché, Dieu n'aurait jamais été en colère. On n'aurait pu jamais savoir qu'il était en colère. On n'aurait pu jamais savoir qu'il était puissant, parce qu'on n'aurait pas fait de mal. Donc là, ça dépendait de moi. Si je n'aurais jamais péché, ben, j'aurais pas pu goûter le pardon, la miséricorde, la grâce. Donc, Dieu dit, je ne vais pas laisser au hasard. J'espère que les êtres humains vont pécher parce que je vais pouvoir révéler ma grâce. Plan A, plan B. S'ils font ça, je fais ça. S'ils font ça. Il dit, vu que vous compreniez que je suis, moi, la raison de toute chose, j'ai fait des choses avec l'intention de me révéler moi. Donc, pour moi, c'est l'ultime raison que le salut doit être par la foi sans les œuvres de la loi. OK? Verset... On a vu qu'il a fait connaître envers des vases de perdition, puis il va monter sa miséricorde au verset 23, envers des vases de gloire, ou que j'ai préparé pour la gloire. OK? Il a préparé deux genres de vases, un pour la perdition, puis l'autre pour la gloire. C'est pour ça que je vois la souveraineté de Dieu. Tout à l'heure, Patrick a fait ressortir une double élection. Je me suis dit, avant de commencer, il ne faut pas que j'en parle. Je vais essayer de garder les termes du texte. Oui. Les termes du texte, c'est « J'ai préparé, avant qu'il ait fait aucune œuvre, des gens pour deux destins. Un pour la perdition, l'autre pour la gloire. » C'est lui qui a décidé de les faire de même. En théologie, on lui a donné des noms à ces actions-là de Dieu. Mais le texte ici, si je le prends avec les mots qu'il y a là, je suis obligé de voir que Dieu, souverainement, selon son dessein, selon sa propre volonté, a préparé des hommes et des femmes pour la gloire, puis en a préparé d'autres pour la perdition. Je suis obligé de l'accepter comme ça. C'est dur. C'est merveilleux dans un sens, puis c'est dur dans l'autre sens. Les deux, c'est ça. Ouais, parce que dans un sens, je vois Dieu. Dans l'autre sens, je vois des personnes. Des personnes. Mais en même temps, c'est pour ça que la Bible est assez intelligente et bien faite pour nous dire, attends un peu, François. Regarde la vie de ces gens-là, tu vas voir. Là. C'est pour ça que nous, on essaie de faire coincer les deux, la liberté de l'être humain, la souveraineté de Dieu, puis on n'y arrive pas. Parce que quand Dieu parle, qu'il s'adresse aux êtres humains, comme dans Matthieu,
allez en enfer, vous. Là, il dit qu'est-ce qu'ils ont fait. Il ne dit pas à cause que je vous ai préparé pour ça. OK? Il y a des textes qui nous parlent clairement que les gens vont être en enfer à cause de ce qu'ils ont fait. Mais il y a d'autres textes qui nous parlent clairement que les gens sont ce que Dieu les a fait. Donc, on est obligé d'accepter les deux, puis de dire, la Bible dit les deux, je crois les deux. Je crois les deux. Moi, j'avais dit une fois à quelqu'un, si l'élection ne serait pas là, mais je prierais pour qu'elle soit là parce que moi, je suis un pécheur, je ne peux pas m'en sortir par moi-même. Donc, je prierais que Dieu fasse de quoi par lui-même, souverainement. Je dirais, Dieu, faites quoi? Même si je ne veux pas, fallait. Parce que c'est juste lui qui peut intervenir. Moi, là, je ne peux même pas me sortir du trou. Tu sais, je dirais, sois souverain, fallait. Et donc, c'est dans ce sens-là. Verset 24, c'était Isabelle. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. OK, on continue. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Isaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. On continue, Patrick. Okay. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Isaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Donc, c'est dans ce sens-là que l'auteur ici, il rentre les païens dedans. Okay? Et il fait ressortir que Dieu a choisi un peuple parmi les païens aussi. Il dit, ceux qui ne me cherchent pas vont devenir mon peuple. Et ceux qui me cherchaient ne seront pas mon peuple. Donc, il fait juste ressortir, c'est moi qui ai décidé. C'est moi qui ai planifié. C'est moi qui ai orchestré. Ça ne dépend pas de ce que vous faites. Ça ne dépend pas de la mise en pratique de la loi. Parce que je vais choisir même des gens qui sont en dehors du peuple juif et je vais les appeler mon peuple. La mise en pratique de la loi n'a aucun pouvoir pour me justifier. Aucun rôle dans ma justification. Tout dépend de la décision de Dieu qui a choisi à l'avance des gens et qui va les faire entrer dans le salut par la foi. Donc, c'est... Gloire à Dieu. On n'a pas d'autre chose que ça. On n'a pas... C'est la seule... Puis quand on a bien compris le chapitre 1, 2, 3, on est content que ce soit comme ça. Parce qu'il n'y aurait pas eu de salut possible. Ça aurait été la perdition totale des êtres humains. Le péché était là, puis on était sous son empire. Donc, la justification se fait seulement par l'élection de Dieu qui appelle des gens. Ces gens-là vont répondre par la foi, bien entendu, mais c'est lui qui appelle. C'est lui qui a décidé qu'il appelait Jacob, qui a décidé qu'il appelait des gens comme les païens, il a décidé d'appeler des Paul, il a décidé d'appeler des gens. Et ces gens-là répondent par la foi. Ils n'ont rien fait d'autre que répondre à l'appel de Dieu. Donc, c'est tout un grand argument contre les œuvres pour être sauvés. OK? Il dit, même si tout Israël va être là, quand le nombre d'Israël sera énorme, des millions, on pourrait dire, un reste seul sera sauvé. Seulement ceux que Dieu a choisis. Seulement ceux que Dieu a appelés. Seulement ceux que Dieu va justifier. Donc, c'est dans ce sens-là que je crois qu'on doit approcher le texte en pensant que l'auteur est en train de donner un argument en faveur de une justification par la foi sans les œuvres de la loi.
Et donc, si je le vois de même, ça ne répond pas à toutes mes questions que j'ai par rapport au salut, puis à la liberté de l'être humain, puis tout ça. Mais ça répond à la question que je n'ai pas besoin des œuvres. Puis Dieu n'a pas tenu compte des œuvres. Si Dieu n'a pas tenu compte des œuvres pour me choisir, ben je ne devrais pas en tenir compte moi non plus. Dieu n'a pas tenu compte. Il ne dit pas qu'il ne regarde pas les œuvres qu'on fait, puis que ça n'a pas d'importance, les œuvres qu'on fait. Non, il n'en tient pas compte, tout simplement, pour me justifier. Donc, c'est dans ce sens-là que l'auteur fait ressortir. On va terminer le chapitre 9, si vous voulez bien. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Voyez-vous, il revient avec son thème de la justice. C'est sûr que tout le texte parle de ça. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Donc, il dit, ceux qui ne cherchaient pas la justice l'ont obtenue. La justice qui vient de la foi. Ils l'ont juste reçue. Ils ont juste accepté cette justice-là. Les Juifs ne l'ont pas reçue parce qu'ils cherchaient une autre forme de justice. Ils voulaient se justifier par les œuvres. Donc, ils n'ont pas reçu Jésus-Christ, qui était le moyen par lequel on obtenait la justice. Donc, ils n'ont pas accepté que Dieu était pour justifier les gens par la foi seulement. Donc, ils n'ont pas été justifiés tout simplement dans ce sens-là. Et la grande majorité des gens de la planète ne seront pas justifiés parce qu'ils cherchent à se justifier par certaines œuvres. Okay, donc, ils ne veulent pas donner à Dieu la gloire ou ce privilège d'avoir fait le salut comme cela pour tirer toute la gloire. Donc, la façon qu'il l'a fait en envoyant Jésus-Christ, en envoyant cette pierre d'achoppement-là. Parce que la pierre d'achoppement ici, c'est Jésus-Christ qui sauve par la foi. Okay? Donc, et ceux qui veulent avoir une justification par les œuvres, Jésus devient une pierre d'achoppement. Ils vont tomber à cause de lui, parce qu'ils n'en veulent pas, parce qu'ils veulent se justifier par les œuvres. Ils s'enfargent dedans. Oui, dans ce sens-là. Donc, c'est ce grand thème-là qui, selon moi, continue. Est très acceptable quand je le regarde seulement dans le but, j'ai la justice, je l'obtiens par la foi en Jésus-Christ. Et c'est la façon que Dieu a choisi de sauver des gens sans les œuvres. Donc, la seule façon, c'est que je crois que Dieu a élu des gens et qu'il a envoyé Jésus pour les sauver. C'est simplement ça que je vais croire. Je vais adhérer à ça, tout simplement parce que c'est le plan de Dieu. Puis je suis content qu'il ait été souverain. Je suis content qu'il a décidé comment il sauverait les gens par la personne de Jésus-Christ et non pas par la pratique des œuvres. Donc, je me réjouis dans ce qu'il a fait. Et Jésus ne devient plus un achoppement, mais devient un sujet d'action de grâce. Il devient un sujet de remerciement. Merci d'avoir envoyé Jésus-Christ et d'avoir rendu le salut accessible par la foi à ceux que tu as choisis. Amen. OK? Oui. Donc, on va terminer par la prière. Je vais demander à Daniel s'il veut terminer. Seigneur notre Dieu, on te rend grâce de nous avoir graciés, de nous avoir choisis même avant qu'on existe. On te rend grâce de ta parole qui nous montre, qui nous explique, qui nous met les points ci, qui nous dit la vérité. Que toi, le seul vrai Dieu, tu es souverain et tu fais ce que tu veux. Tu détermines d'avance ce qui va s'accomplir pour te faire connaître, pour te révéler, afin qu'on puisse te glorifier. Merci pour ce temps merveilleux qu'on a pris ensemble, qu'on a passé ensemble.
Amen. Amen. Amen.